Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, nous ça va, car la chaîne YouTube elle se développe vraiment extrêmement rapidement aujourd'hui. On est très content de la qualité de travail également qu'on fournit, donc ça c'est top. Très heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir un revirement de la chaîne YouTube. Il va y avoir toujours le Road to Pro, évidemment, qui va être ultra mis en avant. Mais à côté de ça, la chaîne YouTube, on va en faire un média en part entière, avec différents intervenants qui vont pouvoir s'exprimer sur différents sujets. Donc par exemple, il va y avoir une rubrique là, qui va s'appeler la rubrique Docu, et justement, cette vidéo là c'est le premier épisode de la rubrique docu. Il va y avoir des rubriques tuto, des rubriques sur de l'actu, enfin bref, on a plein d'idées avec Elliot, on a plein de concepts, peut-être même des concepts humour. Ça j'ai envie de l'intégrer, mais pour l'instant Elliot il est en train de me calmer. Alors très heureux d'inaugurer cette nouvelle rubrique qui va être menée par Thomas alias Pandore. Donc thème du jour aujourd'hui, le top 10 des prize money sur l'année 2023, que ce soit sur le WPT ou sur le circuit premier paddle. Et n'hésitez pas également si vous avez des idées pour des vidéos futures. Thomas il est là, Thomas il est chaud, il est très talentueux, vous allez voir. Et d'ailleurs, petite info, il s'est avancé sur pas mal de pronostics pour l'année 2024. On a reçu la vidéo hier, là elle sort du coup ce samedi. Et vous allez voir qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait des petites boulettes, parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur les 24 dernières heures. Je ne sais pas si vous suivez l'actu padel. Bon allez, j'en dis pas plus, je te laisse avec Pandore qui a vraiment fait un travail de dingue. À toi Pandore. Merci Léo, ici Tom Pandore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un joueur amateur de padel, fan de Galan, comme tu peux le voir sur ma casquette. Je suis fan de Galantico. Si jamais tu veux en savoir plus sur moi, je te laisse aller me retrouver sur ma chaîne YouTube. En attendant, on est chez Léo et j'ai l'immense privilège de présenter cette rubrique. Et dans cette première vidéo, on va tout simplement regarder le top 10 des gains de paddle en 2023. Quels sont les joueurs qui ont remporté le plus d'argent dans cette année 2023? Je suis persuadé que tu as des noms en tête, mais fais attention, sur cette année 2023, il y a eu pas mal de changements. Comme tu le sais, il y a eu des paires qui se sont pas mal modifiées, il y a eu des blessures également. Donc il va y avoir pas mal de surprises et ça va être vraiment très intéressant de voir qui remporte le titre de celui qui a remporté tout simplement le plus d'argent et celui qui en a remporté un peu moins dans ce top 10. Donc si tu es prêt, je ne vais pas te faire perdre davantage de temps, on va se jeter directement dans le vif du sujet et on va commencer tout simplement de la 10e place pour atteindre petit à petit la première place. Donc c'est parti, on commence avec la 10e place. On retrouve en 10e position Momo Gonzalez qui a connu une saison de réajustement après le départ de Ruiz pour une aventure avec Tello. Formant maintenant une paire avec Sanyo Gutiérrez, leur performance n'a pas été à la hauteur de leurs attentes, ce qui se reflète dans leurs gains. Malheureusement pour Momo Gonzalez, je ne pense pas que cette saison sera bien différente de l'année 2023 puisque cette année il se retrouve aux côtés de Federico Chingoto. Je trouve que dans cette paire, malgré la bonne osmose qu'il y aura au sein de ces deux joueurs, ça manquera pour moi d'agressivité. Sur le circuit premier paddle, Momo a gagné environ 32 200 € et sur le World Padel Tour, 54 600 €, soit un total de 86 800 €. On retrouve justement Sanyo Gutiérrez en 9e position qui a lui aussi vécu des moments de transition. Initialement décidé à faire équipe avec Bella, se retrouve associé à Momo Gonzalez comme on l'a vu précédemment. Bon, la 9e position ne reflète vraiment pas le talent incroyable de ce joueur qu'on surnomme le magicien. Cette année, il se retrouve à nouveau aux côtés de Paquito Navarro. Je pense que ça peut être tout l'un ou tout l'autre parce que ces deux joueurs peuvent facilement sortir de leur match. Je pense pas que ce soit deux joueurs qui peuvent se tirer vers le haut. Donc je serais très curieux de voir comment ça va se dérouler sur cette saison 2024. Cette saison a vu Sanyo remporter 42 700 € sur le circuit premier padel et 44 500 € sur le World Padel Tour, soit un total de 87 200 €. Et en 8e position, aussi étonnant que cela puisse paraître, on retrouve Juan Lebron alias El Lobo qui a dû faire une pause forcée de 7 semaines à cause d'une blessure au coude impactant significativement ses gains annuels. On a vu à quel point il a été affecté par cette blessure émotionnellement et on sent qu'il a des difficultés encore à retrouver son meilleur niveau. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que sur le plan humain, c'est quelque chose qui a été bénéfique pour lui. Je trouve qu'il y a une meilleure cohésion, il y a une meilleure ambiance au sein de l'équipe Galan Lebron. Donc pour moi, ça a quand même été quelque chose de bénéfique d'une certaine manière par rapport à ça. Le premier paddle lui a rapporté 39 400 € et le World Padel Tour 66 800 €, soit un total de 106 200 € sur l'année.
Et en 7e position, on retrouve notre rocker fou Paquito Navarro, toujours présent dans le game malgré des changements constants de partenaires. Il faut dire que son tempérament lui cause pas mal de soucis, lui fait défaut auprès de ses partenaires. Je pense justement à Martin Dineno qui a préféré arrêter ce partenariat-là. C'est vrai que c'est toujours difficile et compliqué à gérer lorsqu'un partenaire baisse rapidement les bras alors que nous on est toujours motivés à vouloir gagner le match. Donc pour cette raison-là, c'est vrai que Paquito, je pense, a un peu de mal à trouver de nouveaux partenaires. Il a emporté 68 600 € sur le premier padel et 54 500 € sur le World Padel Tour, soit un total de 123 100 €. En 6e position, ce joueur n'est plus à présenter, ce n'est autre que mon joueur préféré, Alejandro Galán, alias Galantico. Ce joueur est tout simplement ma source d'inspiration. Il a dû s'adapter à l'absence de son partenaire habituel, Juan Lebron, comme on l'a vu précédemment, et a participé à quelques tournois avec John Sanz. J'aurais vraiment été curieux de voir comment se serait déroulée cette fin de saison si Galantico était resté avec John Sanz. Parce que je trouve que John Sanz s'est quand même vachement amélioré aux côtés de Galán. Et gaucher-droitier, je trouve que ça fonctionnait plutôt pas mal entre les deux. Grâce à ça, Galán a réussi à empocher 63 500 € sur le premier padel et 102 300 € sur le World Padel Tour, atteignant ainsi un impressionnant total de 165 800 €. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de cette première partie de tableau? Juste, on prend 30 secondes et dis-moi dans les commentaires à qui tu penses en 5e position. Vraiment, sans tricherie, là, comme ça. Tu vas dans les commentaires et tu me dis, je pense que ça va être tel joueur en 5e position. Ça peut être intéressant de voir qui vous aviez en tête, parce que je pense que déjà dans cette première partie de tableau, il y a des noms auxquels vous n'aviez pas pensé. Donc, je serais très curieux de savoir à qui vous pensez en 5e position. Tu prends 30 secondes, c'est bon. Dans ce cas, c'est parfait. Eh bien, on peut tout de suite s'attaquer à la 5e position. C'est parti. Alors, est-ce qu'on s'attendait à retrouver en 5e position Federico Cingotto? On verra dans les commentaires si vous aviez trouvé cette 5e place. Federico Cingotto, qui est un joueur que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il agit beaucoup dans l'ombre pour faire briller son partenaire. Malheureusement pour lui, il n'a pas encore trouvé de partenaire fixe. C'est vrai qu'il est ballotté de partenaire en partenaire depuis quelques temps. Forcément, ça n'aide pas pour la confiance et surtout pour gagner des tournois. Et personnellement, je pense qu'il retournera d'ici peu de temps avec Théo. Sur le circuit premier padel, Cingotto a récolté 71 900 € et sur le World Padel Tour, 62 300 €, ce qui nous donne un total de 134 200 €, une performance remarquable pour Cingotto. On passe maintenant à la 4e et 3e place. Ces deux joueurs ne se sont pas séparés durant l'année 2023, donc ils ont accumulé le même montant cette année. J'aime beaucoup le style de Stupassu qui court partout, qui est vraiment très agressif, qui est déterminé. Et Martin Dineno maintenant qui ne se contente plus de défendre comme un dieu, il est devenu maintenant agressif et surtout il est capable de terminer des points avec son smash. On le voit très peu rater son smash, mine de rien. À chaque fois c'est un coup gagnant lorsqu'il smash. Donc vraiment ça en fait une paire qui est très complémentaire à mon sens et ils ont le potentiel pour être numéro 1 à mon sens. On parle d'une somme de 79 400 € sur le premier padel et une somme impressionnante sur le World Padel Tour de 127 000 €, totalisant 206 400 €. Et on arrive à la fin de ce top. En 2e et première position, ce ne sont autres que les titans Tapia et Coelho. La première marche du podium est adressée à ces deux jeunes joueurs. Ces deux prodiges ont dominé le circuit cette année, que ce soit sur le premier paddle ou le World Padel Tour. Moi personnellement, je trouve que Tapia a beaucoup progressé. Il est devenu injouable depuis qu'il est aux côtés de Coelho. Lorsqu'il était avec Sanyo Gutiérrez, je le trouvais un peu plus effacé, je le trouvais un peu moins décisif. Là maintenant c'est vraiment un autre gars, il est vraiment très solide et franchement c'est un ovni, d'ailleurs on l'appelle le Mozart, c'est pas pour rien. Sur le premier paddle, ils ont empoché un montant de 154 900 et sur le World Padel Tour 134 200 € pour un total époustouflant de 289 100 €.
Plutôt intéressant comme classement, même si on savait que les deuxièmes et premières positions, on savait à qui ça allait s'adresser, on savait très bien que ça allait être Kolo Tapia en première position et deuxième position, et on allait retrouver les Super Pibes juste derrière. Mais cette année, ça va être un peu plus compliqué, je pense, de savoir qui va emporter le plus d'argent, parce que la lutte va vraiment être féroce entre ces trois paires, Alejandro Galán, Juan Lebron, Martin Dineno Stupasuk et Kolo Tapia. J'espère en tout cas que ce format t'a plu. N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires si ce type de vidéo te convient. Ça nous aidera énormément à améliorer la chaîne. N'hésite pas également, bon je sais c'est un peu redondant, mais à nous mettre un énorme pouce bleu en bas de la vidéo. Ça nous permettra de vraiment savoir si ce contenu te plaît. Si ça ne te convient pas, eh bien tu nous en fais part également dans les commentaires. On va pouvoir se réajuster par rapport à ça. Et puis également, si tu veux rien rater des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux suivre également l'aventure d'un joueur amateur qui souhaite la jouer comme Galán, eh bien n'hésite pas à venir faire un petit tour sur ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et en attendant la fois prochaine, eh bien je te souhaite un très bon jeu, de très bonnes parties de padel et des bons par 3. Salut!